c'est Estelle de Farming Together, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous emmène en Bretagne, dans les Côtes d'Armor, au sud de Saint-Brieuc. On est sur les derniers semis de tournesol. Les semis de maïs se sont terminés malgré le retard de la saison. Le tournesol qui est semé aujourd'hui sera pour alimenter une méthanisation. On va en parler dans cette vidéo. Pensez à vous abonner, un petit pouce bleu et on est parti pour les semis. Dernier semis de la saison. Là, ouais, le maïs c'est quasiment fini, il reste 2 hectares, ouais. Voilà, parcelle qui mouille. Il reste donc un petit peu de tournesol et 2 hectares de sylphie à semer. On est parti sur une densité de 75 000 pieds à l'hectare, donc 17,8 cm d'écart entre chaque graine. Ok, donc vous avez changé les disques, du coup ne sont pas les mêmes. Voilà, on est parti sur des disques 24 trous, 2 cm et demi, 2 mm et demi, pardon. Okay. Et le tournesol, donc lui, il est destiné à une méta, hein, c'est ça? C'est ça, la sylphie aussi. Pareil, oui, c'est le même méthaniseur et c'est des essais qu'il a envie de mettre en place, compléter un peu le maïs. Je pense qu'il y a aussi les histoires de Pâques, tu sais, les points Pâques. Donc voilà, je pense que l'idée c'est de changer un peu aussi, essayer certainement d'apporter autre chose un petit peu dans la méta. Pouvoir semer le tournesol à cette saison, vous jouez un peu sur la précocité de la semence? Oui, on a choisi une variété très précoce pour caler les cycles avec le maïs. L'objectif c'est de pouvoir l'ensiler au 15 septembre, donc en même temps que les premiers maïs, pour faire un silo où on alterne les couches de maïs et de tournesol. Parce que le tournesol est riche en huile et l'objectif c'est de garder l'huile dans le tas, donc on va ensiler en même temps le tournesol et le maïs, 2 parcelles. On aura 2 ensileuses. Une ensileuse qui sera dans le tournesol et une ensileuse qui sera dans le maïs. Voilà. Comme ça permet les remorques arrivent en même temps et tout est mélangé dans le silo. Et donc après, pareil, dans la méta, il mélange tout. Voilà, tout est mélangé. Okay. Ça permet surtout de garder l'huile en fait, parce que les jus coulent et que le maïs absorbe les jus du tournesol. Pour garder le pouvoir méthanogène dans le tas. Le point qu'on a surveillé dans le semis, c'est le recouvrement des rangs pour protéger contre le pigeon, parce que c'est le paramètre à surveiller après le semis. Il y a beaucoup d'attaques de pigeons. C'est le principal ravageur en fait. Voilà, c'est ça. D'accord. En début, au moment du semis? Et au moment de la levée. Donc une semaine après le semis, quand le danger c'est qu'il vient de manger le cotylédon en fait. D'accord. Donc là il y a du suivi et de la protection à faire. On en parle parce qu'il y a du monde sur la parcelle. Ouais, je vois du monde. Il y a des choucas, des pies, des pigeons. Donc c'est pas trop les choucas qui vont être les plus périssables, ce sont les pigeons. Il y en avait avant qu'on arrive dans la parcelle. Et dans le secteur, il doit y avoir les mouettes aussi, il y a du dégât On est en Bretagne, alors c'est le premier semis qu'on fait dans les Côtes d'Armor de tournesol, donc on va surveiller. Et oui, il faut effaroucher, poser quelques effaroucheurs dans la parcelle. Vous semez à écartement 75. Nous on a fait le choix d'avoir un semoir à maïs à écartement 75 justement pour la bineuse, parce qu'on bine 80-90% des semis de maïs. Donc comme on sème que 8 hectares de tournesol, bon, on est resté sur un même écartement, ça permet de faire un essai. Et puis voilà, à voir comment on verra les années futures, mais en tout cas cette année on essaye comme ça, c'est l'essai, comme tu dis, c'est la première fois qu'on met du tournesol, voilà. Donc, il n'y a pas de risque de le mettre à 75 plus qu'à 50 ou... Non, il n'y a pas de risque. Après, dans la production de graines, on a l'habitude de le semer à 50 pour optimiser la taille du capitule. Parce qu'en semant à 50, on va écarter un peu les graines, l'espacement entre graines. Donc on va tendance à avoir des plus gros capitules. Que là, en semant à 75, il va monter un peu plus haut. Il fera un peu plus de biomasse. Un peu plus de volume. Après, dans la méta, c'est pas tellement. Je pense que voilà, ça fait aussi du bien. Ils cherchent un peu le volume aussi. Et on cherche le compromis entre le pouvoir méthanogène de la graine et puis le poids de la masse. Oui, c'est ça. On va faire un désherbage et puis un passage de bineuse. Tu vois. Alors après, en termes de stade, là par contre, franchement, j'ai aucune idée de quel stade du tournesol ça sera bon à biner. Ah bah tu bines avant, enfin autour de 6-8 feuilles, c'est dans ces stades-là. Comme un peu la même idée que le maïs. C'est ça, avant que les rangs soient vraiment inaccessibles.
Ok. Dans les conseils, on conseille souvent aussi du bord même stade, avant 10 feuilles, Ah oui. pour éviter l'écart en sans bord. C'est le seul apport à faire complémentaire sur le tournesol. Ok. Ok. Rendez-vous à l'ensilage, quoi. Voilà. Rendez-vous au Pour voir septembre. le résultat. Quel précédent sur cette parcelle-là? Donc là on est sur un précédent seigle fourragé. En fonction des parcelles qui sont à la fois portantes et puis pas trop au bord des lotissements, il y a du seigle pur, fourragé pur, là où on peut faire un apport de digesta, et puis du seigle mélangé avec une légumineuse pour pouvoir, pour ces parcelles-là, moins accessibles ou plus près des habitations, quoi. Ouais. Voilà. Donc tu vois, seigle récolté il y a 15 jours. Lundi digesta, suivi d'un passage des chômeurs à disque. Mardi canadien et aujourd'hui donc SMI. Ouais. Nous on est parti sur le décompacteur avec la herse. Le décompacteur parce qu'il nous permet d'être autonome, tu vois, de ne pas attendre le passage du canadien, il peut passer quelques jours à l'avance et puis nous on est tranquille derrière. Donc voilà, puis il ramène du frais quand même à la herse et c'est vrai qu'en termes d'émiettement, voilà, il n'y a rien à dire, on voit bien. Pas de trémie frontale quand on sème le maïs, c'est parce qu'on ne met jamais d'engrais. Voilà. Digesta avant SMI, donc jamais d'engrais à l'implantation du maïs ou du tournesol. Dernière parcelle avant la fin du tournage. Je vais aller voir Nicolas en cabine, il va me parler un peu de la modulation de dose. Tu disais que tu faisais de la modulation, que ce soit au SMI, sur tes apports, traitements aussi. On fait beaucoup de. On commence par le semis de modulation, semis de céréales, semis de maïs. On essaiera pour l'année prochaine les semis de couverts en fonction des zones dans la parcelle. Apport d'engrais dans les parcelles, on fait de la modulation sur les colzas, on fait de la modulation sur les céréales, surtout sur les derniers apports, mais parce qu'on est une région où on utilise beaucoup de lisier sur les céréales, donc on fait beaucoup d'apports d'engrais au dernier passage. En produits phyto, donc essentiellement en fongie, d'ailleurs, que en fongie. Le résultat de tout ça, tu t'aperçois que tu fais des économies sur les quantités que tu apportes, oui. Ou alors tu estimes que c'est au moins apporté au bon endroit, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Je pense qu'il y a vraiment deux approches en fonction. C'est soit on fait des économies parce qu'on en met moins, ou soit on met exactement la même chose que ce qu'on pensait, on va dire, mais par contre pas réparti du tout de la même façon dans la parcelle. C'est-à-dire qu'un apport d'engrais basique de 100 kg, 30 unités, on va pouvoir varier de 0 à 50, 60 selon les parcelles, alors que autrement, on aurait fait un apport de 30 unités classique dans toute la parcelle. On supprime aussi, moi ça fait des années que j'ai pas fait de régulateur dans une céréale, on diminue le risque de verse. Après, je vais aller récupérer ma GoPro. On est équipé d'une TF Duo et donc la TF Duo nous sert beaucoup dans l'année. On sème les céréales, on module les céréales, on sème les colzas et beaucoup de colzas associés, donc colza
petite ou grande trémie, et là où les associations dans la grande, petite trémie, en fonction de comment ça se donne. Ouais. Tu laisses aussi avec quoi, févrole En févrole, il y en a donc févrole trèfle, fenugrec. On sème aussi nos couverts végétaux, donc là on décroche la herse rotative et puis la ligne de semis, et on met un déchaumeur à disque ordinaire, et tu vois, on se sert de la trémie aussi. De l'ATF avec une tête de répartition. Exactement. Voilà, tout à fait. Vous avez une obligation de semer plusieurs espèces de couverts Nous, oui, on fait partie d'un bassin versant algues vertes, donc on a une obligation de semer minimum 2 espèces. Alors quand on en sème 2, on met une espèce dans chaque trémie, et des fois on en sème 3, 4 en fonction de ce que veulent les gens. Bon, bah là on fait notre mélange, mais autrement. Tu mélanges les grosses graines ensemble, les petites ensemble. Voilà, exactement. Comme ça on essaye de faire quelque chose d'assez homogène pour que ça soit un rendu. Que ça se trie pas. Exactement. Exactement. Ta saison est terminée. Ça y est, clap de fin, c'est bon, une bonne chose de faite. Tu vois, une saison plus longue que l'année dernière. On a commencé beaucoup plus tard. On a commencé quand on avait presque fini l'année dernière, donc c'est vrai que saison complètement différente, complètement atypique. Bon, voilà. De s'adapter aux conditions, quoi. Tout à fait. Et ça ne nous empêche pas de semer du tournesol pour autant, donc tu vois, voilà, on s'adapte à l'environnement qu'on a, et puis voilà, c'était sympa. Voilà, j'espère que cette vidéo en Bretagne vous a plu. Dites-moi vous en commentaire comment s'est passée la saison de maïs, et dites-moi aussi s'il se fait beaucoup de tournesol sur votre secteur. En attendant la prochaine vidéo, pensez à vous abonner, un petit pouce bleu, et puis vous pouvez aussi toujours nous suivre sur nos réseaux Facebook, Insta et TikTok. Bon week-end!